Il y a une donnée qui aujourd'hui est la plus massive et la moins exploitée du marché, c'est la conversation humaine. Lorsqu'on est en train d'échanger, il y a certes des mots, mais il y a beaucoup plus. On est en train de construire l'infrastructure qui permet à chacun de décoder ces conversations en temps réel. Aujourd'hui, on découvre ce qu'est la diarisation de la parole avec une entreprise française devenue une référence mondiale dans le domaine du traitement de la voix. Rencontre avec Vincent, CEO de Pianote. Pendant longtemps, le marché a cru que la voix était une fonctionnalité du texte, alors que c'est complètement l'inverse. Dans la voix, tu peux amener tellement plus d'informations que juste dans du plain text. Et je pense que c'est naturel parce que le texte est une modalité qui est finie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de langues, mais ça reste une quantité finie de choses. Là où la voix, l'audio, la conversation, il y a une infinité de possibilités. Très concrètement, quand tu entraînes un modèle de texte, tu peux tout mettre à entraînement. Tu peux envoyer un dictionnaire pour entraîner un modèle de texte. Tu peux pas entraîner un modèle avec toutes les voix de la Terre. Et c'est pour ça que les deux tâches sont extrêmement orthogonales. Quand tu travailles sur la voix et sur la compréhension de la personne qui parle, tu fais des projections et des prédictions sur des choses que tu n'as jamais apprises à l'entraînement. Donc tout le monde s'est focalisé sur la partie facile, et maintenant on découvre que ce n'est qu'une partie de l'iceberg et que pour comprendre une dynamique de conversation, les mots c'est bien, mais il y a tout un champ qui est inexploré autour de la voix elle-même, autour de l'environnement sonore, du contexte de la conversation. Et c'est ce champ-là sur lequel nous on a une position qui est unique parce qu'on est au cœur, on est la toute première question qui est identifier l'auditeur. Tu vas pouvoir identifier des personnes en particulier, on a parlé des voice prints, tu vas pouvoir identifier les choses autour de la voix, tu vois, l'intensité de la voix, la quantité de paroles. Pianote, c'est vraiment la couche fondationnelle qui permet de comprendre les conversations humaines. En fait, il y a une donnée qui aujourd'hui est la plus massive et la moins exploitée du marché, c'est la conversation humaine. On en capture aujourd'hui une très petite partie, et sur cette très petite partie, on en exploite une encore plus petite partie. Et on va dans un monde où on est de plus en plus connecté, où on va dans le monde du always on, où progressivement, tout au long de ta journée, par différents biais, par des téléphones, par des PC, on va capturer ce que tu vis. Et ça, aujourd'hui, c'est à peine effleuré dans la capture. Et c'est à peine effleuré aussi dans la capacité à comprendre ces conversations, parce que lorsqu'on est en train d'échanger, il y a certes des mots, mais il y a beaucoup plus. Il y a la compréhension de qui tu es, qui je suis, de quel contexte dans lequel chacun évolue à l'instant T. Et en fait, Pianote, c'est vraiment on est en train de construire l'infrastructure qui permet à chacun de décoder ces conversations en temps réel. Tu prends un fichier en audio en entrée, tu le transformes en des mots, tu lui appliques un certain nombre de choses de traitement par des LLM. Le LLM donne une réponse, et cette réponse qui est textuelle, on la retransforme en voix par la partie texte ou speech. Nous, on est sur l'entrée, on est sur la compréhension de l'input audio au début de cette chaîne-là. Si tu n'arrives pas à comprendre, et si tu n'arrives pas à décoder ce qui se passe en entrée, ton traitement du LLM est mauvais, la réponse qui est générée est mauvaise, et donc du coup l'interaction que tu peux avoir par exemple avec un voice agent est déceptive. Donc on est cette brique fondatrice. Ce qu'on enregistre, c'est de l'audio, on a un signal sonore qu'on modélise à travers un certain nombre de différents réseaux de neurones pour pouvoir avoir une projection visuelle du signal sonore. Si on prend une conversation comme étant une frise, on va de façon très très unitaire identifier tous les instants quel est le locuteur qui parle, et puis à la fin on va regrouper les différentes projections pour identifier différents locuteurs. Moi, j'étais assez loin du monde de la voix, mais en 2014, je reçois un appel d'un pote qui me dit « Écoute, t'as croisé un de mes potes à moi il y a 9 ans à mon mariage. Il est au CNRS depuis 20 ans, il a créé un truc un peu extraordinaire. Parlez-vous et puis vous verrez bien ce que ça donne. » Le lendemain, j'ai un premier échange avec Hervé. J'apprends un mot que je ne connaissais pas qui est le mot de la diarisation. C'est le mot consacré par la science pour expliquer comment on identifie des gens qui parlent dans des audios. J'ai commencé par dire à Hervé, écoute, t'as un super produit, le fit a l'air de super bien passer. On voit quelques investisseurs et puis on voit ce que tu as envie d'en faire. Ça crevait les yeux qu'il y avait un potentiel extraordinaire, que Hervé depuis 20 ans avait travaillé et avait œuvré à craquer une question qui il y a 20 ans intéressait peu de monde, mais qui aujourd'hui est au cœur de plein de révolutions et qui avait une super aventure à construire autour de ça. Aujourd'hui, on a 3 grands cas d'usage. Le premier cas d'usage, et c'est le plus évident, c'est avec le monde de la transcription. On a des clients dans le monde de la santé. Ça peut être aussi des gens dans le monde de la défense. Deuxième cas d'usage, c'est plutôt avec le doublage. Ils ont des vidéos et ils veulent transformer ces vidéos en appliquant une voix de synthèse qui est pour le coup doublée en anglais, en chinois ou que n'importe quelle autre langue. Et donc pour poser la voix doublée au bon moment, ils ont besoin de savoir qui parle à quel instant. Et troisième cas d'usage, c'est le monde de la préparation de données pour des gros modèles d'entrée, des gros modèles de voix. Par exemple, en France, on a travaillé avec le produit open source, mais Qtile, pour entraîner Moshi, qui était un des premiers modèles speech-to-speech du marché, a utilisé Pianote pour
préparer de l'audio qui après était utilisé pour entraîner Mouche. On a démarré la société en 2024, on a fait un tour de 9 millions de dollars fin 2024 avec pour objectif de constituer la team Tech et Science et puis continuer à entraîner les modèles et garder l'avance technologique sur notre sujet. Et la suite, c'est pour nous l'arrivée dans le monde du temps réel. On a aujourd'hui signé des clients dont l'audio est au cœur de leur problématique. Donc on est dans cette phase d'hypercroissance, de construction de l'équipe, de construction du produit au-delà de nos premiers terrains de jeu qui étaient la déréalisation. On est dans cette trajectoire-là et on va continuer à chercher à se développer. L'essor de la Voice AI, ça a 24 mois. Donc on est dans un marché qui est en train de mûrir extrêmement vite. On a besoin d'accélérer sur plusieurs sujets. On a besoin d'étendre le span du produit. Et on sent avec nos premiers clients qu'il y a un terrain de jeu assez fou pour à la fois leur apporter plus d'informations sur les conversations, capable de dire si c'est un homme, si c'est une femme, travailler autour de ce que j'évoquais tout à l'heure, autour du pitch de la voix, autour des non-vocal artefacts. On ne construit pas Pianote que pour faire des modèles. On a la conviction que Pianote, c'est des modèles, c'est un framework de développement de Voice AI, c'est-à-dire qu'on va en fait permettre à nos clients de construire leur pipeline de Voice AI avec nos modèles, mais aussi avec l'ensemble des modèles du marché.